Cumulus, on aime bien faire des choses différentes à chaque fois, c'est-à-dire faire des propositions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et de faire des tentatives sur des choses qu'on n'a jamais fait. Genre Silence encombrant, par exemple, on n'avait jamais fait un spectacle en silence. Les Pendus, on n'avait jamais travaillé avec un auteur. Et là, on n'avait jamais fait de cirque. Donc un peu le challenge, c'était de monter un spectacle de cirque. Donc le principe du cirque, c'est des numéros où on travaille sur des émotions, la peur, enfin voilà, le rire, qui est le côté brillant du spectacle. Et on avait aussi envie de montrer le côté intime de ce qui se passe dans les loges, c'est-à-dire nos vies à nous tous, qui faisons du théâtre de rue depuis 30 ans, 40 ans. On arrive dans la soixantaine. Donc à 60 ans, eh bien, on commence à avoir mal aux genoux, on commence à prendre du poids, on commence à se fatiguer et tout ça. Et on avait aussi envie de traiter de ces gens qui ont inventé le théâtre de rue, qui se sont battus depuis des années, et puis qui commencent à être des vieilles compagnies, des compagnies ce qu'on appelle historiques. Et on sent aussi que y a un petit côté où les compagnies historiques, on aimerait bien un peu les mettre de côté parce que il y a la relève qui vient, enfin les jeunes, ce qui est super et heureusement. Sauf que les compagnies historiques, on a beau être historique, on a quand même encore des choses à dire, on a encore des choses à défendre, on a encore un avis, on a encore des positions politiques. Et c'était aussi un pied de nez au cirque, parce que c'est vrai que Cumulus, on est quand même une compagnie où on a du mal à tourner par nos propos politico-engageaux. Je me suis dit, tiens, si je veux tourner, j'ai qu'à faire du cirque. Donc, sauf qu'on n'a jamais fait de cirque. Donc c'était inventer des numéros sur le principe des numéros à la con, qui nous représentent, qui représentent nos problématiques de futurs vieux. Assez vite, ça nous est paru évident que cette piste, on allait la couper en deux et que y aurait que ça serait aussi équilibré d'un côté que de l'autre, parce que les deux choses font partie de la vie du spectacle, quoi. Oui, puis aussi parce qu'il y avait la piste du cirque, effectivement, tiens, un défi, qu'est-ce qu'on ferait nous si on partait dans des numéros de cirque, mais il y avait aussi cette idée très personnelle qu'il avait, Bart, de faire un spectacle où il puisse être dans un sorte de constat, qu'est-ce que c'est d'avoir soutenu une compagnie pendant 30 ans, comment on est au départ de nos vies d'artistes et puis 30 ans après, avec effectivement qu'on connaît plus, la vie de groupe, on l'a supporté pendant 30 ans, tout ça, etc. Donc forcément la loge était une évidence, qu'on allait montrer aussi tout l'envers du décor. Avec Judith, on a dessiné un squelette pour chacun, grosso modo. Toi, tu seras ça. Nina, par exemple, c'est la seule qui sait faire du cirque, mais c'est la seule qui fait aucun numéro sur le plateau. Parce que relation avec ses parents, tout ça. Donc nous, on a créé un peu ce squelette, relation familiale. Et puis après ça, on a fait un travail à la table avec les comédiens, où on a fait, Judith a amené des ateliers d'écriture automatique. Et puis après, c'est des impros, on cherche autour d'un thème, autour d'une situation. Puis petit à petit, on essaye d'extraire l'huile essentielle de chaque proposition de tout le monde, quoi. Il y a eu plein d'impros dans tous les sens. À un moment, c'est sûr qu'on a dû vraiment, par rapport à d'autres spectacles, beaucoup plus tout de suite faire une structure. C'est-à-dire, ok, maintenant, stop, on prend scène par scène du côté de loge. Qui est là, organiser les placements de chacun. Et puis, trouver... c'est vraiment une histoire de rythme. En fait, au final, on s'appuie beaucoup sur un principe de chorus entre eux, savoir qui, à un moment, prend le devant de la scène, qui après prend à son tour, comment on rentre dans une scène qui se raconte, puis comment on sort sans en faire 3 tonnes d'explications. Tu essayes de trouver un rythme au numéro, parce qu'il faut que la scène soit rythmée. Donc après ça, tu vois ce que ça implique dans les loges. Donc tu essayes de régler un peu les loges. Et puis une fois que tu as réglé les loges, tu vois, tu dis, donc j'ai réglé ça. Donc là, ça implique que ce numéro-là, il soit un peu plus court. Donc et puis ça se resserre, et puis jusqu'à un moment donné où, en fin de compte, tout marche avec tout. De partir d'un texte qui est écrit, tu as le texte, tu as le propos, tu as le sujet, puis après ça tu fais ta mise en scène, les actes sur ça. Nous on part de rien,
Et en 2 mois, on doit avoir un spectacle qui doit rouler, qui doit plaire, qui doit... Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'on prend tous les risques, comme à chaque fois qu'on fait une création, on prend tous les risques. Le risque de se planter, de faire un truc de... Voilà, le risque que ce soit pas fini, parce que je sais qu'à la sortie, on va pas nous louper. Si c'est pas fini, enfin, tu vois, les premières, on sait que tu joues un peu ta vie, là. Enfin, tu vois, c'est... Donc voilà, puis en même temps, bon, bah, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, mais voilà, c'est vrai que là, au bout de 2 mois, on est un peu... Voilà. C'est sûr, et puis moi qui assiste Barthes, on avait déjà fait un petit peu ça sur Naufrage, mais là, c'est la première fois que je l'assiste tout le long. Je me suis rendu compte de tout ce qu'il faut anticiper aussi, parce qu'on répète quand même dans des petites salles. Mais après, l'extérieur, le son, ça change, comment on va impliquer le public, parce que par exemple, ces loges, on est parti sur un 3e mur, le fait qu'ils sont vraiment dans leur intimité, ils ne regardent pas les gens, mais c'est quand même des codes en rue qu'il faut arriver à clairement signifier, parce que ce n'est pas forcément habituel. Donc en fait, c'est assez énorme tout ce qu'il faut anticiper avant, en plus de sortir dehors et vraiment le tester avec du public, quoi. Disons que le travail qu'on a fait après la sortie de chantier, c'est justement de faire un nettoyage de tout ce qui était inutile, d'assumer la peur du trou, enfin du blanc, parce qu'en fait un comédien il a vachement peur du silence. Donc maintenant que tout est réglé, et bien évidemment il y a des moments de liberté qui se dégagent, et dans ces moments de liberté, c'est justement pas rajouter quelque chose, c'est-à-dire prendre la résonance d'une situation, et puis bah, rester dans ton coin, parce qu'il y a tellement de trucs à lire que c'est vrai que si on joue tous ensemble, tout le temps, bah, au bout d'un moment... Donc en fait, je dirais qu'on a organisé, enfin je dis organisé une sorte de sens de lecture, où on sait que le focus il va être là, que là toi tu te mets en mineur, pour que justement ça soit moins... Et il y a, bon, après, juste après les monstres, une scène bon, bah, où tout le monde est fatigué, et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on l'assume, qui donne à un moment donné une respiration au spectateur. Ce qui a été dans les retours, c'est que ce qui est fort, c'est qu'on voit bien les personnages, que chacun dans son histoire. Mais c'était bien qu'ils nous redisent aussi, bon, que de pouvoir un peu tranquilliser la coulisse. Il faut quand même savoir que dehors, quand on l'a testé la seule fois dehors, pareil, le son des coulisses, on ne l'entend pas du tout côté scène, alors qu'on avait très peur de ça. Mais c'était bien parce que, comme je disais, moi, à force de la voir, cette coulisse, ben, mon regard il commence à être bien aiguisé, où je vais naturellement voir. Donc quand on a eu des personnes qu'on connaît bien, qui connaissent bien le spectacle, qui nous ont dit « Ah, vous pouvez encore calmer la bête », c'était bien. Et puis, comme je disais à Barthes, à force, parce que là, lui, il est plus rentré dans les filages, tu sens que, à force des filages, des fois, la tendance, c'est que tout le monde va se mettre à jouer d'autres choses, forcément. Donc, on est obligé de redire « On se calme, on est des vieux, tranquille, et respirez tout ce que vous vivez, parce qu'effectivement, on a eu des amis qui nous ont dit « C'est super, mais bon, la scène de la toute fin, pour l'instant, oh, elle fait du bien, parce qu'à un moment, on peut respirer et vous voir tranquille. » Et voir des vraies loges. Mais c'est vrai que ce qui a été difficile des fois aussi à entendre pour les comédiens, et Barthes en rentrant dedans, il s'en rendait compte, c'est que c'est ce fameux, tu passes le rideau, tu dois être dans une énergie comme ça, et quand tu repasses juste un rideau, et tu dois être dans autre chose, d'être plus tranquille. Et hop, juste 10 minutes après, tu vas le repasser. Donc c'est sûr que pour eux, c'est presque schizophrénique comme jeu.